Francine nous a rejoint pour nous parler de cet événement qui va se dérouler ce dimanche 30 novembre à partir de 15h30 à Agde, quand le classique rencontre le jazz. J'ai envie de dire, Francine, est-ce que tout est dans le titre ? Oui, c'est la rencontre du classique, du contemporain et du jazz dans la musique sacrée. Dans la musique sacrée ? Dans la musique sacrée, c'est-à-dire que nous aurons le plaisir d'accueillir l'ensemble vocal et instrumental de Montpellier dirigé par Franck Foncoubert, avec lequel nous nous sommes associés pour ce concert. Le thème de la soirée, quand le classique rencontre le jazz, dans la musique sacrée. Donc nous avons voulu rendre hommage à 4 compositeurs, 2 de la période classique, Haydn et Mozart, 2 de la période contemporaine, Hagenberg et Bob Chilcott. Alors ces 4 compositeurs, pourtant bien différents, ont écrit une musique qui s'accorde au-delà des siècles. Qu'elle soit écrite au XVIIe siècle, au XXIe siècle, la musique sacrée réveille la spiritualité au fond de chacun d'entre nous, croyants ou non croyants d'ailleurs, avec un plaisir indicible, un élan qui ravit, me semble-t-il, et enchante l'esprit. Voilà. Alors nous aurons comme première pièce Illuminare. C'est une compositrice américaine, elle s'appelle Hélène Hagenberg. Après nous aurons donc Te Deum de Mozart, Missa brève de Haydn et la petite messe jazzy de Bob Chilcott. Et alors, Francine, voilà, juste une petite chose. Si les gens ont bien compris, quand le classique rencontre le jazz, comme ça s'est fait. On a bien compris ce que vous avez dit. Mais par contre, si les gens ils veulent venir, comment ça se passe et où ça se passe à Agde exactement ? Alors, ça se passe à l'église Saint-Sever, qui est une magnifique petite église. On a l'impression qu'on est dans sa maison, d'ailleurs. Et nous avons l'habitude de chanter dans cette église parce que l'acoustique est très bien. Donc, voilà, c'est pour ça que nous avons décidé de donner ce concert-là. C'est sûr qu'il y a quelques aménagements à faire avec monsieur le curé est d'accord. Il va falloir mettre des estrades, le chœur n'est pas très grand. Donc, enfin, un tas de préparation d'ailleurs, nous avons l'habitude de faire avec tout ça. Voilà, et je remercie les services municipaux qui font tout ce qu'ils peuvent pour aménager ce lieu. Et alors, si les gens ils veulent venir passer un agréable moment pour écouter cette belle musique dans un lieu aussi magique qu'énigmatique, comment ça se passe ? C'est payant, c'est gratuit ? Et oui et non, c'est un peu payant quand même, il faut bien le dire. Mais c'est important d'en parler aussi. Ça, c'est important, oui. Il y a un tarif préférentiel jusqu'à samedi soir, c'est 16 €. Et si on prend les billets par le biais de l'association, du site, ou à la librairie, qui est connue à Agde, la promenade au phare, dans la rue Brescou à Agde. Et sinon, c'est 18 € le soir du concert, et c'est gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés. Bon, on en sait beaucoup plus. On a des petits problèmes de connexion, donc vous nous excuserez bien sûr pour cette partie-là. Quand le classique rencontre le jazz, et c'est à Agde ce dimanche 30 novembre à partir de 15h30. Les réservations, juste pour être bien précis, il faut que les gens ils aillent où exactement ? Sur un site internet ? Il faut comment ça se passe ? Oui, c'est sur le site de l'association www.melopoia.fr. Melopoia, MELOPOIA, et cela veut dire mélopée en grec. Voilà le nom de notre association. Et dernière question, Francine, vous pouvez accueillir combien de personnes pour ce concert ? Ça, c'est une bonne question. Bonne question, oui, je sais. Je pense, oui, peut-être 200, 300, mais voilà. C'est la première fois que vous organisez ça ou c'est déjà, vous êtes habitué à faire ça ? Non, on est habitué à faire ces concerts.
Bon. Voilà, parce que nous faisons pas mal de concerts avec orchestre aussi. Là, nous nous sommes associés, comme je le disais, avec Franck Foncoubert, euh, qui s'occupe et qui dirige le chœur de Montpellier. Voilà, et donc à cette occasion, nous allons nous réunir donc pour chanter donc ces 4 compositeurs. Et si je peux dire quelque chose pour Illuminare, le premier morceau, pourquoi pas. Et donc du coup, c'est Hagenberg, c'est une compositrice qui est américaine. Elle utilise des textes sacrés anciens pour illustrer en 5 mouvements le passage de la lumière aux ténèbres. Donc puis progressivement le retour de la lumière, avec elle l'espoir d'un avenir meilleur en nous guidant vers la paix. Cette pièce spécialement écrite pour chœur à 4 voix et petite formation orchestrale remporte actuellement un grand succès à travers le monde, j'allais dire. Ensuite, ce que nous présentera, si vous permettez que j'ajoute quelques mots sur les autres compositeurs, ce que nous présenterons, donc, il y a Joseph Haydn, Mozart, donc des compositeurs classiques, et pour dire simplement qu'à ce moment-là, Haydn il reconnaissait Mozart comme un compositeur de génie. Mozart admirait son aîné, il l'appelait même Papa Haydn. Il disait, lui seul a le secret de me faire sourire, de me toucher au plus profond de mon âme. Voilà, les 2 hommes, malgré la différence d'âge, 24 ans, s'appréciaient beaucoup et s'admiraient mutuellement. Ils parlaient le même langage du XVIIIe siècle. Et Haydn, nous donnerons la messe brève de Mozart. Donc, il a écrit ce Te Deum, donc à la même période, dans les années 50, 1750, 1770. Alors, pourquoi une messe brève? On disait, pourquoi une messe brève? Bon, eh bien, parce qu'à l'époque, effectivement, il fallait faire un certain temps pour les messes. Et donc, justement, quand Mozart avait dit, eh bien, il ne faudra pas que la messe dure plus de 3/4 d'heure. Voilà. Parfait, donc, parfait, Francine. On va faire un petit break parce qu'on a bien compris que la programmation allait relativement chargée. En tout cas, il faut y aller. Voilà, oui, il y a le Chilcote aussi. Je ne vais pas vous couper, mais il y a Chilcote aussi. Et donc, il faudra présenter la petite messe de Jazzy. Donc voilà, Chilcote, c'est un compositeur britannique très connu pour ses compositions pour chœur d'enfant. Et il est chef d'orchestre à Londres. Francine, on arrive au terme de cet échange. Je suis désolé, mais on peut pas parce que oui, je sais que la programmation elle est plutôt pas mal chez vous. En tout cas, voilà, c'était quand le jazz, quand le classique rencontre le jazz, et pas l'inverse. C'est pas le jazz qui va rencontrer le classique, c'est le classique qui rencontre le jazz. C'est ce dimanche 30 novembre, 15h30. N'oubliez pas, pensez à réserver parce que 70 choristes. Pardon? Voilà. 70 choristes. Et 70 choristes, et oui. Et ça va en faire du monde dans cette petite église, je peux vous le dire. Merci beaucoup, Francine. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous.